Ah tiens, à propos d'enfants, nous pouvons retrouver l'association Régnala qui justement fait passer un message auprès des enfants. C'est bien, tu l'as bien dit, t'as bien dit. Il va donner un exemple avec les adjectifs possessifs masculins singuliers. Il va donner un exemple. Oui, Doré. Chez mon stylo. Bonjour les enfants. Bonjour. Bienvenue au Régnala. Ça, c'est une réserve privée. C'est une association franco-malgache pour la lutte contre la déforestation, premièrement. Et pour expliquer à vous, surtout c'est vous la future génération. Sony, on fait les chaises et les bords du pirogue. C'est pas des vins grosses comme les radiers, quoi. Avant, vous voyez, la forêt, c'était recouverte par une forêt primaire. Mais les gens, ils coupent les arbres pour faire une construction de maisons, par exemple. Ils brûlent pour faire le charbon de bois. Comme ça, il y a 85% de la forêt sont disparus. Et après, il n'y a rien qui survive. Ça devient désert. C'est ça un gros problème à Madagascar. C'est pour ça qu'on a protégé la forêt. Il y a 85% des gens, ils font du charbon. Mais ils le font pour gagner d'argent, pour acheter quelque chose à manger, quoi. Ils coupent les arbres, des baobabs pour donner fourrage aux zébus. Mais vous voyez, juste à l'entrée du village du Fatmangil, on a protégé ça, parce que les villages, premièrement, c'est un village touristique. S'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de baobab, et puis il n'y a plus de touristes qui viennent, parce que les touristes, ils rentrent des sous chez nous ici. Le plus gros baobab dans la région, 12 mètres de circonférence, 8 mètres de haut. Ça, c'est un baobab à peu près 1200 ans et en forme de cafetière ou théière. Mais on ne trouve pas ailleurs. Le but de cette visite pour les enfants, c'est pour sensibiliser, pour expliquer comment on protège la forêt. Parce que si vous coupez des arbres, il faut replanter comme ça. Pour faire la pépinière, pour garder, pour faire une sauvegarde, pour lutter contre la déforestation. Chacun prend une graine pour le planter. Tout le monde compris? Oui. Voilà. Suivant. Qu'est-ce qu'on fait après? On arrose, hein? Chaque village, il y a une association qui s'occupe de la forêt dans cette partie. C'est pour ça que je croyais qu'il y a des changements petit à petit pour les pays, quoi. Merci. Merci. Merci.